Janvier 2013. La chaîne des découvertes des États-Unis a diffusé un programme qui a suscité l'intérêt d'un large public. Le sujet du programme était de trouver la manière la plus rapide de faire du pop-corn. Le plus surprenant est que la machine traditionnelle à faire du pop-corn peu courante en Chine, est devenue le centre d'attention du programme. Lors du programme, le présentateur a mis en fonction la machine selon le mode d'emploi. Ce qui est drôle, c'est que cette machine antique était aux yeux du présentateur comme une bombe à retardement. Pour sa sécurité, il s'est non seulement vêtu d'un costume anti-explosion, mais avant d'ouvrir la porte de la machine, il l'a aussi volontairement orienté vers le plafond. Le présentateur a suivi méticuleusement les instructions du mode d'emploi, mais a néanmoins oublié le principal, placer un sac juste au-dessus de la machine à pop-corn. Du coup, les pop-corns se sont éparpillés partout dans la salle. Lors de cette expérience, cette machine n'a pas été la plus rapide à produire du pop-corn, mais elle a fasciné présentateurs et public pendant la démonstration. Les médias locaux ont qualifié cette machine à pop-corn de machine incroyable. Cette vidéo, surnommée machine à pop-corn antiterroriste, a atteint le jour de sa publication un nombre de visualisations de plusieurs centaines de milliers et a suscité la discussion. Même si le présentateur n'était pas professionnel dans la manipulation de la machine, elle a rappelé à bon nombre de spectateurs chinois des générations 60 et 70 des souvenirs de leur tendre enfance. Peu de temps après la publication de la vidéo, Pan Xuejun, qui était à Luoyang du Hunan, a reçu un appel de son fils, lui demandant d'aller sur Internet pour voir cette vidéo sur le pop-corn. Pan Xuejun, 57 ans, est originaire du village de Guanxia, ville de Zhuzhou du Hunan. Dans les années 70, il avait racheté une machine à pop-corn pour une centaine de yuan à un vieil artisan. Depuis, il vend des pop-corn d'une ruelle à l'autre depuis près de 40 ans. En 40 ans, Pan Xuejun s'est déjà rendu au nord à Luoyang, au sud à Zhuzhou. Les gens ne connaissent même pas son nom. Ils le surnomment tous Maître Pan. À 100 km à la ronde de sa résidence, Maître Pan, en passant sur sa route, laisse flotter derrière lui l'odeur familière de son pop-corn. Le pop-corn en Chine prend ses origines à la dynastie Song. À l'époque, le pop-corn était produit à partir de riz gluant. Il portait un autre nom à cette période, bolo. Le pop-corn existe depuis la dynastie Song en Chine. Un poète de la période nommé Fan Changda évoquait dans ses poèmes le pop-corn. Mais le pop-corn de l'époque ne s'appelait pas pop-corn, mais bolo. Pourquoi ce nom? Je suppose que cela était lié aux dialectes locaux, car le pop-corn n'était pas fait avec du maïs, qui est une céréale comme le riz ou le soja. Mais bolo, prononcé en dialecte, est-ce que ça signifie céréales soufflées? Cela expliquerait son appellation actuelle de maïs soufflé, ou pop-corn en anglais. Le poète de la dynastie Song, Fan Changda, évoque dans son œuvre une scène festive lors du Nouvel An, durant laquelle les gens mangent du pop-corn. C'est la plus ancienne description littéraire du pop-corn. À la fête du printemps, le pop-corn était utilisé pour prédire la fortune de l'année. Les jeunes femmes l'utilisaient pour connaître leur avenir amoureux. Lors de la prière, plus il y avait de pop-corn, mieux c'était. Cette coutume fut encore plus populaire à la dynastie Ming. Le poète Li Xu, dans son œuvre, décrit la scène animée remplie de pop-corn de la province de Jiangnan.
Les centaines de foyers situés à l'est de la ville préparent tous le maïs à faire sauter en pop-corn dans le wok. La description du poète est non seulement très flatteuse, mais décrit parfaitement la joie de la vie. À la dynastie Qing, le pop-corn était toujours populaire pour prédire la fortune. Et le pop-corn a aussi été introduit dans l'alimentation des gens. Arrivé à la dynastie Qing, en plus de servir à prédire l'avenir, le pop-corn est entré dans les habitudes alimentaires. Dans la littérature cantonaise est décrit un plat dans lequel le pop-corn est utilisé pour agrémenter en tant que farce. À cette période, le pop-corn a pris de l'importance. Un four, un soufflet customisé, une machine à pop-corn sont tout l'ustensile nécessaire à mettre panne. À l'époque, cette machine a été achetée par mon frère. Il avait dépensé 135 yuan pour l'acheter à Liaoyang. À ce moment-là, en tant que salarié, on touchait 80 centimes la journée, ou 1,2 yuan à 1,5 yuan pour les mieux payés. Puis j'ai vu que vendre du pop-corn rapportait pas mal d'argent. Chaque jour, je pouvais vendre une dizaine de fournets qui valaient 15 centimes chaque. Un jour me rapportait 60-70 yuan. À l'époque, le salaire journalier équivalait à 4-5 jours de salaire d'un menuisier. En voyant cette opportunité, sans contrainte d'attendre la fin de l'année pour être payé, plus la peine d'aller réclamer son salaire quand on ne le recevait pas à temps, c'est pourquoi je me suis mis à ce métier. Autrefois, le moment où je vendais le plus de pop-corn, c'était en hiver. Car en cette saison, les gens restaient chez eux. Dès que j'arrivais en hurlant, tout le monde sortait. En 40 ans, Maître Pan n'a utilisé que 2 machines à pop-corn. La première a servi une dizaine d'années, aujourd'hui stockée dans le grenier. Ouais, c'est ma première machine. Plus de 20 ans. Vous l'avez acheté en quelle année? Dans les années 70. J'utilisais ce pot. Je l'ai acheté dans les années 70 aussi. Elle a servi environ 17-18 ans. Je la garde toujours. Puis j'en ai acheté un plus grand. Celui-ci est petit. Malgré son apparence rouillée, si vous remplacez son baromètre, elle peut toujours fonctionner parfaitement. Ces anciens modèles de machines sont très résistants. Même si l'histoire du pop-corn remonte à longtemps, les anciennes machines à pop-corn ont été inventées en Angleterre au XIXe siècle. L'année 1893, à l'exposition universelle de Columbia aux États-Unis, un dénommé Charles Cleitz présente son invention, la machine à pop-corn commerciale. Avec la démocratisation de l'électricité au XXe siècle, la machine à pop-corn a progressivement disparu en Occident. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'ancienne machine à pop-corn est arrivée en Chine. Les anciennes machines à pop-corn manuelles sont des pots à pression équipés d'un baromètre qui réunissent les techniques occidentales et orientales. Le pop-corn n'a pas été inventé par les Chinois, mais les Chinois le consomment. L'arrivée de la machine à vapeur a révolutionné le pop-corn. Dans les années 60, est apparue la machine à pop-corn à four rotatif. La machine est faite de fer, composé d'une poignée, d'un baromètre, du couvercle et 7 autres pièces.
Avant de faire le pop-corn, il faut au préalable placer les graines de maïs séchées et le sucre dans le pot. Fermer le couvercle et le sceller à l'aide de la tige de fer. Puis, positionner le pot sur le feu et tourner le pot pour unifier la chaleur. Quand la température est atteinte, la pression augmente rapidement. Il faut alors retirer le pot du feu. L'étape la plus importante est de placer le pot dans le sac. L'important, c'est de bien maîtriser le feu. Premièrement, la cuisson doit être assez lente, mais pas trop. Si on va trop vite, ça peut brûler. Si on va trop lentement, le pop-corn jaunit. Et ce n'est pas esthétique et ça manquera de saveur. Deuxième point, la machine doit être bien entretenue. Elle ne peut pas fuir, pour éviter de laisser échapper la pression. Et bien surveiller l'indicateur. Dès que c'est prêt, il faut le retirer du feu. Et sortir le pop-corn dans la seconde, sinon ça risque de brûler. En voyant le présentateur américain manipuler la machine, Pan Shui-jun était à la fois surpris et amusé. Maître Pan nous explique que le sac et le filet sont utilisés pour contenir le pop-corn, pour éviter que celui-ci s'éparpille partout et que le filet permet de faire refroidir rapidement le pop-corn pour être mangé sur le pouce. Ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. D'une part, la façon de cuire n'est pas correcte. Il faut positionner le pot horizontalement, puis placer le sac pour réceptionner le pop-corn. Si le pop-corn tombe à terre, comment peut-on encore le consommer? Ce n'est pas la peine de s'équiper d'un costume anti-explosion. Tant que la machine est en bon état, que le thermomètre est fonctionnel, il n'est pas nécessaire de s'habiller comme ça. S'il fait chaud avec un costume qui tient aussi chaud, il est difficile de travailler dans ces conditions. Surtout avec le feu et le soleil qui tape. Maître Pan surveille scrupuleusement le thermomètre lorsqu'il prépare les pop-corn. Tant que la température ne dépasse pas le seuil limite, la machine est très sûre. Dans des conditions d'utilisation normales, tant que la machine, le thermomètre et le baromètre sont en bon état, il n'y a aucune crainte à avoir. Si le baromètre est de bonne qualité, arrivé à son seuil limite de pression, il plafonne la pression au seuil maximum. Comment la machine à pop-corn peut faire gonfler le maïs en si peu de temps? Comment cela fonctionne-t-il? La machine à pop-corn marche avec la loi physique de la pression. Lorsqu'un grain de maïs est introduit dans un récipient clos, sous la chaleur, la pression augmente progressivement et cela ramollit le maïs. L'eau contenue dans le grain s'évapore et se transforme en vapeur dans le pot, créant une pression qui fait gonfler le maïs. Tant que le pot est hermétique, la pression est équilibrée à l'intérieur du grain et dans son environnement. C'est pour cette raison que le maïs ne souffle pas dans le pot. Lorsque le pot atteint 4 ou 5 bars, avec l'ouverture soudaine du couvercle, la vapeur s'échappe et la pression redescend. C'est ce mécanisme qui fait souffler le maïs et que le grain devient pop-corn. La température idéale pour faire du pop-corn est située entre 180 et 300 degrés Celsius. Cette température varie selon la variété du grain de maïs. Chaque variété a sa température de soufflage, mais la pression est à peu près similaire pour toutes les sortes. 2,2 à 3 bars conviennent. Je n'ai jamais étudié la question de façon pratique, mais ce qui est certain est que la combinaison de la température et de la pression déclenche le soufflage et aboutit au pop-corn. L'ouverture du couvercle provoque un bruit sourd qui, dans les années 70,
aurait surpris le président américain Nixon. Le 26 février 1972, lors de la visite de Nixon à Hangzhou, soudainement, un bruit le surprit. C'était en fait un marchand qui utilisait sa machine à pop-corn. Quand Nixon se renseigna sur la machine pour connaître son utilité, l'interprète la surnomma l'amplificateur de nourriture. Malgré l'imprécision de sa traduction, le terme utilisé était assez scientifique. Un petit grain de maïs, une fois soufflé, démultiplie sa taille par 10. Il a en effet été amplifié. La traduction de l'interprète reste logique. Perçue comme incroyable par les médias américains, cette ancienne machine à pop-corn n'est plus très courante en Chine aujourd'hui. Mais cette dernière a laissé de nombreux bons souvenirs aux enfants des années 60-70. Cette machine leur apportait joie et faisait parfois partie intégrante de leur vie. Avant l'ouverture et la réforme de la Chine, le niveau de vie était plutôt faible, tant en campagne qu'en ville. Les enfants avaient peu de goûter. Le pop-corn, à faible prix, est alors devenu le goûter préféré des enfants. Le processus de fabrication du pop-corn, au même moment, est devenu une fascination et un loisir pour les enfants. Il n'était pas nécessaire de crier. Dès que le couvercle s'ouvrait en résonnant, les enfants accouraient autour de la machine. Ils étaient excités de regarder le pot chauffer au-dessus du feu, avec le soufflet en marche, puis le pop-corn jaillir du pot. Sauf certains qui étaient pris de peur. Au son du bruit sourd, se bouchaient les oreilles comme si des pétards éclataient. Puis une fois les pop-corns prêts, ils sont récupérés par les enfants, tout contents. C'était une scène courante et familière à cette époque. Cette bande dessinée sur le pop-corn, datant du début des années 80, raconte l'histoire d'amour d'un jeune marchand de pop-corn. Même si Maître Pan ne connaît pas l'histoire, certaines scènes de la bande dessinée lui étaient bien familières. Où qu'il soit, un groupe d'enfants l'entourait, joyeux à l'écoute du bruit du pop-corn. Les marchands de pop-corn à l'époque étaient populaires auprès des enfants. Non seulement les enfants les suivaient où qu'ils aillent, mais aussi dès que les pop-corn jaillissaient du pot, les enfants, impatients, se jetaient sur les pop-corn tout joyeux. C'était devenu le loisir préféré des enfants. En 40 ans, Maître Pan s'est rendu à beaucoup d'endroits, principalement des villages. Maintenant, il s'est planifié un projet et a décidé de se rendre tous les 2 ans à Changsha. Il espère pouvoir assister au développement de la ville et laisser une trace de l'art du pop-corn dans la vie prospère et moderne des citadins. À plus de 1000 km de la province du Hunan se trouve un trentenaire, Zheng Bingke, qui tient son stand de pop-corn à Baoding, ville animée de la province du Hebei. Une autre différence avec Maître Pan est que Zheng Bingke a amélioré sa machine à pop-corn grâce à de nombreuses modifications mécaniques. C'est le moteur d'une mobilette à 3 roues. J'utilise son engrenage.
Ici, j'ai aussi placé une poignée qui contrôle la vitesse. Le tout est relié à la batterie de la mobilette. En 2003, Ren Minke a quitté la ville de Puyang pour rejoindre Baoding pour travailler. Il y a plusieurs années, il a racheté par hasard une machine à popcorn à un vieux chef et s'est mis à faire du popcorn. Chaque hiver, il parcourt les ruelles pour vendre le popcorn. Arrivé à la période du 2 février du calendrier lunaire, Ren Minke se rend très tôt à la foire du temple du Longtan. Dans les coutumes, ce jour est le jour du dragon. Les gens y mangent traditionnellement du popcorn. Dans les légendes, une histoire porte sur le roi dragon, qui a été libéré grâce à un pois doré fleuri. Cette légende est étroitement liée au popcorn. Lorsque Wu Zetian s'empara du pouvoir, le roi des dieux entra dans une colère noire et demanda aux 4 rois dragons d'arrêter de donner de la pluie aux mortels. Le roi de Jade, qui était en charge du fleuve du ciel, eut pitié des mortels et au risque de contrarier le roi des dieux, aspira toute l'eau du fleuve pour faire la transformer en pluie. À la suite de cela, le roi de Jade, furieux, fit emprisonner les 4 rois dragons sous une montagne dans le monde des mortels. Sous cette montagne était gravé « Le jour où le pois doré fleurira, ce sera le jour de ton retour dans les cieux. » Mais comment un pois peut fleurir? C'est en suivant la recette d'une vieille dame marchande qui prétendait vendre des fleurs de pois que le peuple a pu, à son tour, faire sauter des graines de maïs et de pois dorés dans un wok et obtenir ce qu'ils appelaient fleurs de pois. C'est ainsi que le roi de Jade put être libéré et retourné dans les cieux. Ren Minke attire la foule où qu'il aille avec sa machine à popcorn. Beaucoup de personnes perçoivent la fabrication du popcorn comme un spectacle. Contrairement à la machine à popcorn manuelle, la machine de Ren Minke tourne automatiquement au-dessus du feu. Il explique que ces modifications mécaniques lui permettent d'alléger sa fatigue les jours où il y a beaucoup de clients. C'est pour cette raison que Ren Minke a modifié le support à popcorn pour le rendre automatique avec le moteur de mobilette. Cela permet à la fois d'économiser de la force, mais aussi de libérer du temps pour préparer d'autres produits. Par la suite, il a également la couche intérieure du pot faite de plomb et d'étain pour un revêtement en acier. Par conséquent, les pop-corns issus de cette machine ne contenaient plus de plomb. Quand le niveau de vie s'est amélioré, des gens sont venus le trouver également pour souffler des marrons, du pain et des noix. Mais sa clientèle majoritaire restait les acheteurs de pop-corn. Les personnes les achètent pour 5 yuan la portion et quelques yuan de plus pour un sachet, afin de goûter aux saveurs d'antan. En réalité, les citadins achètent du pop-corn, non pas pour les déguster, mais plutôt pour le souvenir. Même si le pop-corn ne peut pas égaler la crème ou le chocolat pour sa saveur, il transmet le goût de la mémoire et de la culture. Cela n'a pas de prix. Le popcorn a évolué d'un popcorn traditionnel sorti de l'ancienne machine à un popcorn moderne, aux goûts et aux textures variées.
Il traduit aussi cette époque changeante de notre pays, qui est passée de l'ère de crise alimentaire à une ère de boom économique. Le changement du pop-corn représente aussi le progrès de notre pays, l'évolution de la vie du peuple. Parmi les rares marchands de pop-corn de Baoding se trouve Zhang Xiaoka, qui, à la différence de Zhang Mingke, emploie toujours l'ancienne machine traditionnelle à pop-corn. Zhang Xiaoka est originaire de Shangzhuang, village du Rebais. Il est arrivé à Baoding dans les années 90 avec quelques membres de sa famille et a apporté avec lui cet art traditionnel de la fabrication du pop-corn. Ils reposent alors tous leurs espoirs sur le pop-corn, et les ruelles de la ville de Baoding furent dès lors animées par le bruit du pop-corn sortant du four. Mais le pop-corn ne rapporte pas une source de revenus importante. Une fournée de pop-corn générait que quelques dizaines de centimes de profit. Au tout début, 50 centimes de profit permettaient de louer un appartement et payer le gaz et autres charges qui n'étaient alors que peu onéreux. Maintenant, les prix ont augmenté, c'est pourquoi on augmente aussi le prix du pop-corn. Le temps rigoureux les a fait souffrir. Peu de temps après, des membres de la famille, pour des raisons diverses, sont rentrés chez eux, laissant Zhang Xiaoka seul. Une vingtaine d'années s'écoula. Chaque mois, son revenu lui permettait de mener une vie modeste et d'épargner une partie qu'il envoyait à sa famille. Aujourd'hui, la ville a 3 autres marchands de pop-corn qui viennent aussi du village de Jiangxiuga. Le maître Zhang est le plus jeune de tous, mais est aussi le plus expérimenté. C'est pourquoi les autres le surnomment Directeur Zhang. L'équipement utilisé par Zhang pour fabriquer son pop-corn est très antique, en particulier la soufflette qui lui sert depuis plus de 10 ans. C'est un instrument obligatoire dans le processus de fabrication du pop-corn, car c'est ce soufflet qui permet de maîtriser l'intensité du feu. Des marchands de pop-corn qui utilisent ce genre de soufflet se font rares. Beaucoup emploient un ventilateur électrique pour éviter de se fatiguer, mais le soufflet traditionnel a ses avantages. Hormis le fait de mieux maîtriser l'intensité du feu lors de jours venteux, le changement d'orientation du soufflet permet de bloquer le vent et de protéger le feu. Ville de Baoding, en juin. Sous le soleil ardent, Maître Zhang a conscience que les affaires ne seront pas faciles. Après 6 mois à Baoding, il s'apprête à rentrer au village pour aider sa famille dans les tâches agricoles et souhaite gagner plus d'argent pour soutenir sa famille. Je pars bientôt. Très bientôt.
Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, fête des enfants. Dans le parc, de nombreux enfants s'amusent. Maître Zhang prévoit de faire une bonne journée de vente. Comme il n'est pas autorisé à vendre à l'intérieur du parc, Maître Zhang a placé son stand à quelques mètres de l'entrée du parc. Le bruit du popcorn sortant du four n'attire pas ces enfants citadins qui ont l'habitude de manger d'autres goûters de plus haut standing. Maître Zhang est un peu déçu. Il réalise que dans les souvenirs de ses enfants, la joie apportée par la machine à popcorn traditionnelle n'existe plus. En cette saison de forte chaleur, les gens qui consomment du popcorn se font de plus en plus rares. Zhang Xiaoka réfléchit à rentrer au village pour l'agriculture. Avant son départ, il se réunit avec les 3 marchands de popcorn. Ces marchands sont sans doute les derniers artisans de popcorn traditionnel de la ville. Nous avons à plusieurs reprises proposé de filmer Zhang Xiaoka dans son lieu de vie, mais il a chaque fois refusé. Il explique que sa location est trop désordonnée et qu'il ne souhaite pas que sa famille le voie à la télévision. Il a peur que sa famille s'inquiète pour lui. Les gens qui font du popcorn ne sont plus nombreux. Il ne reste que nous. Ce métier ne rapporte pas beaucoup d'argent. Avec l'évolution du temps, la fabrication traditionnelle de popcorn tend à disparaître en faveur des machines à popcorn de nouvelle génération ou du popcorn à préparer au micro-ondes. Le soir, Maître Zhang, à son habitude, place son stand à l'angle de la rue. Malgré son retour au village le lendemain matin, il a toutes ces années pris l'habitude de vendre son popcorn tous les soirs à cet endroit. Alors que Maître Pan, qui approche des 60 ans, a arrêté de vendre son popcorn. Maître Zhang a aussi rangé sa machine à popcorn pour devenir marchand de fruits. Durant l'interview, Maître Zhang nous a posé une question à plusieurs reprises. Est-ce que son art traditionnel de fabrication de popcorn pourrait être classé patrimoine culturel? Face à sa question, nous n'avons pas pu lui fournir une réponse claire. Peut-être qu'un jour, l'odeur naturelle du popcorn deviendra le symbole d'une génération et marquera à jamais la mémoire des gens.